Alors moi je m'appelle Robert Ourcq, je suis le président de l'Union régionale Habitat Jeune. Le brassage c'est venu parce qu'on s'est rencontré d'abord avec la FNARS là-dessus, et puis on s'est dit ça serait bien d'élargir un peu les associations et faire en sorte qu'on ne parle pas que du jeune en insertion, mais du jeune dans la globalité de sa vie. Voilà. Et donc le CRAGEP, automatiquement, puisque c'est le regroupement de plusieurs associations d'éducation populaire, donc ça nous paraissait important de les mettre à l'intérieur. Et puis on a sollicité aussi les missions locales, donc comme tu as pu voir, qui ont pu venir. Donc ça regroupe quand même une certaine pas homogénéité, mais une certaine tendance de la jeunesse, enfin d'associations qui ont pris en compte vraiment la jeunesse par l'insertion, par le logement, mais tout en faisant en sorte que les jeunes soient pris dans la globalité de leur vie. En fait, c'est les portes d'entrée de ces associations pour travailler avec la jeunesse et faire que la jeunesse puisse s'émanciper, devienne autonome, mais comprenne vraiment l'ensemble de leur vie en compte, quoi. Voilà. Comme ça a été dit ce matin, en fait, elle n'est pas entre parenthèses, mais elle est mise entre parenthèses, quoi, à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on fait des catégories, même on s'aperçoit que même dans les politiques jeunesse que fait le gouvernement, ils scindent l'apprentissage d'un côté, les autres jeunes de l'autre, l'apprentissage ils ont droit à des choses et ils n'ont pas droit à d'autres choses. Voilà. Alors que nous, cette journée, justement, si on l'a voulu, c'est pour bien montrer qu'il fallait vraiment une politique jeunesse globale, quoi. Voilà. Et pas des rustines comme... Alors des rustines, comme je disais ce matin, il y en a besoin pour pouvoir, comme la garantie jeune, comme les emplois d'avenir, etc. Mais si on avait vraiment une politique jeunesse globale, vraiment prise en compte, comme c'est proposé par le Big Bang de la jeunesse, hein, cette plateforme d'action qui est proposée, de constat, d'analyse et puis de proposition d'action qui a été proposée en 2012, hein, au moment des présidentielles. Si vraiment c'était vraiment pris en compte, on serait vraiment sur une autre dimension, quoi. Voilà. Et on ne serait pas en train de mettre chaque fois des rustines. La jeunesse, habituellement, bon, les missions locales c'est jusqu'à 25 ans, nous on va jusqu'à 30 ans. Il n'y a pas de... Je crois que ce n'est pas l'âge en fait qui détermine vraiment la jeunesse à l'heure actuelle. C'est un état où c'est un passage, certains disent que c'est un passage entre l'adolescence, entre le milieu adulte, mais des jeunes sont quand même adultes, même à 25 ans, 26 ans, donc on ne peut pas en faire une généralité, quoi. Il n'y a pas une jeunesse. Et on s'en aperçoit dans les endroits où on les rencontre, comme je te disais, dans les habitats jeunes. On voit des jeunes, ils ont besoin de rester dans un habitat jeune parfois 3 ans, alors que d'autres, en 3-4 mois, ils ont trouvé une solution autonome, etc., quoi. Tout dépend des parcours des jeunes. Et donc la jeunesse, on s'aperçoit que il y a des phases de haut et des bas, même des jeunes qui repartent chez leurs parents, logés, d'autres parce qu'ils étaient en CDD, puis le CDD s'est terminé, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de financement. Et on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué, quoi, que ce que nous on a pu vivre dans notre époque, dans les années 70, quoi. Et voilà, notre époque c'était ça, où on avait rapidement un boulot, quoi qu'on en dise, à cette époque-là. Tandis que là c'est bien plus compliqué pour eux et les parcours sont plus chaotiques, quoi. Voilà. Donc la jeunesse, c'est souvent aussi un âge, mais aussi un état d'être, aussi d'insertion dans la société. Ce que je veux dire par là, l'état même d'autonomie, où quelqu'un a trouvé une autonomie, que ce soit financière, que ce soit de logement ou familiale, hein, tel qu'il veut la construire, hein, sa famille. Bon, mais on s'aperçoit que c'est plus long que ce que c'était avant. Maintenant, on fait des études, on a mis en place un observatoire de la jeunesse, justement pour suivre des jeunes, une centaine de jeunes, sur comment ils vivent à l'heure actuelle, et on a mis on suit une centaine de jeunes là, avec les habitats jeunes, avec un sociologue, pour voir que deviennent ces jeunes en 6-7 ans. Voilà. Alors que ce soit sur l'aspect logement, évidemment, mais sur l'aspect insertion dans la société, sur comment ils vivent régulièrement. Et donc ça on le fait avec la communauté urbaine de Bordeaux, avec la CAF, la communauté urbaine maintenant la métropole, quoi, hein, avec la CAF, le conseil général. Plutôt que de faire des études tous les 2 ans ou tous les ans,
ben, de faire une cohorte, voilà, une cohorte de jeunes qu'on peut suivre, les mêmes jeunes. Bon, voilà, on sait qu'il y a 100 jeunes, à la fin on terminera peut-être avec 60, mais on aura vraiment des éléments pour voir quel a été leur parcours d'insertion dans la vie, que ce soit au niveau du logement, mais au niveau de leur vie familiale, vie affective, enfin, etc. Quoi, voilà. Et ça nous paraît important de faire des suivis comme ça. Et ça intéresse les élus pour savoir aussi que deviennent ces jeunes qui sont sur leur territoire, s'ils restent sur le territoire, s'ils s'en vont ailleurs, si le territoire est attractif, ce que pensent les jeunes, quoi. Si les équipements collectifs correspondent aux besoins des jeunes ou des jeunes couples, s'ils arrivent à s'installer. Ça fait combien de temps que cette expérience est lancée? Là, ça fait 2 ans là, qu'on est sur le travail et on en a pour quelques années, sans doute, puisque normalement c'est un projet sur 6 ans, quoi. Voilà. Non, non, ce qui est intéressant, c'est, comme ils l'ont dit, ils ont participé très fortement à la préparation. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que là, cette journée, et puis ils l'ont dit, bon, les conditions matérielles sont bien, mais sauf que la salle, ça fait pour eux, et je les comprends très bien, c'est pas assez participatif, enfin, ça l'est dans la salle, mais le fait tel qu'on est, tribune, salle, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est cette participation qu'ils ont mis dans la préparation, parce qu'on en a discuté avec certains avant, bon, ça leur a beaucoup apporté. Et à un moment, quand on est intervenu là, sur un sujet qu'a mené Philippe Labbé, que j'ai retenu sur un des chantiers possibles, qui est de construire toute cette éducation populaire et politique, hein, il a rajouté, pas et politique, populaire, éducation populaire politique, pour justement faire une critique sociale un peu de la société. Alors critique avec les points positifs et les points négatifs, mais comment on analyse un peu tout ce qui se fait dans la société. Et à l'heure actuelle, moi je trouve que ce soit dans le milieu associatif ou dans le milieu politique, même syndical, l'aspect analyse est mis un peu en retrait. On passe souvent du constat à l'action. Voilà. Et que comment on analyse tout ça, ça devient plus compliqué. Et je pense que dans la préparation, ils en ont pris conscience, parce que la façon dont ils ont préparé, enfin, là pour le moment, on a eu 2 interventions de jeunes dans la préparation du Carrefour, enfin, qu'il y a eu là, de la table ronde. On a bien vu qu'ils l'ont dit, il a fallu qu'ils analysent un peu la situation pour pouvoir justement comment présenter et ce qu'ils vivaient, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a étonné, là, quand la jeune elle a expliqué, voilà mes revenus, voilà mon logement, mes emplois, enfin, bon, etc. Et comment Evan a présenté un peu son schéma qui devient un peu compliqué, mais où on voyait bien qu'il voulait mettre les jeunes au centre de toute décision, de toute proposition, de toute implication dans la société. Bon, ça c'est quand même assez important, quoi, dans cette préparation. Bon, et puis après, il y a eu dans la salle juste un point un peu, pas négatif, mais un peu contraire, c'est à certains moments le débat a trop porté sur un peu conflit de génération, quoi, entre les jeunes et puis les anciens. Hein. Dans le débat, il y a eu un moment, oui, mais c'est plus le combat de classe, c'est le combat de place. Hein, voilà, bon. Donc bon, c'est dit avec humour, etc. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même à l'intérieur, il y a eu un peu cette différence qui ne devrait pas exister, mais qui est réelle, quoi, qui est réelle, mais qu'il ne faut pas en faire, à mon avis, le mettre en exergue, même si je le fais maintenant, mais c'est parce que ça m'a titillé, quoi. Mais si ça a été exprimé, c'est que c'est vécu comme ça. Sauf que pour connaître un peu Evan dans le fonctionnement, si justement il a sa place aujourd'hui, c'est parce que justement la place lui a été laissée. Mais ce qu'il constate, c'est que lui, il a su la prendre, cette place, et qu'il doit s'apercevoir qu'ailleurs, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Voilà. Et c'est vrai que bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le débat n'avancera pas si on en fait un conflit de génération. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est si on en fait un combat de chaque jour, de se dire quelle démarche participative on a mis en place de façon à ce que aussi bien les anciens que les plus jeunes ont leur place justement dans le débat, ont leur place dans l'analyse,
ont leur place dans l'action. Hein, voilà, c'est plus une démarche participative que un combat de génération, quoi. Voilà. Moi je pense qu'il faut plus le situer à ce niveau-là. Comment on laisse la place à tout le monde, quoi. Voilà. Hein, aussi bien aux jeunes qu'aux autres. Parce que bon, là on n'a pas parlé de discrimination, mais on voit bien dans la société, les jeunes qui sont dans les banlieues, c'est sûr qu'ils ont moins de place que les autres, quoi. Bon, voilà, c'est une réalité, quoi. Et on s'aperçoit que justement, dans la politique jeunesse, on veut introduire plus pour les jeunes de banlieue à certains moments, ou dans les zones difficiles, comme ils disent, quoi. Et voilà. Mais ça a été relevé, oui, mais ça fait une discrimination par rapport à d'autres. Puis on s'aperçoit en fait que c'est peut-être pas parfois eux qui profitent des plans qui leur sont destinés. Enfin, bon, c'est vrai que c'est complexe, hein, tous ces dispositifs jeunesse, c'est assez complexe. C'est pour ça que dans ce que propose le Big Bang pour la jeunesse, c'est vraiment un droit financier à l'autonomie. Hein, c'est comme ça que c'est exprimé, il me semble, un droit financier à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on délivre une somme, des finances pour que le jeune devienne autonome à sa façon. Voilà, pendant un certain nombre d'années. Voilà. Donc, et c'est ça qui est important. Et là vraiment, tout le monde sera égal.